Donc la légende nous est parvenue sous la forme d'un kawaraban. C'est le seul document qu'on a qui fait mention de l'Amabilié. C'est une plaque de bois qui est gravée avec un dessin et du texte et qui est ensuite imprimée sur du papier. C'était extrêmement répandu à la période Edo et ça permettait de rendre compte au public de nouvelles intéressantes telles que les différentes catastrophes naturelles qui avaient eu lieu dans le pays, les grands incendies et aussi toutes les apparitions de bêtes fantastiques. C'était très prisé du public, c'était vendu, bien sûr. Du coup, on peut dire que c'est un peu l'ancêtre de nos journaux. Et une fois que tu as la plaque qui est gravée, c'est facile d'en faire plusieurs copies. Et après, de les vendre. Donc, tu vendais ça aux gens et ils le gardaient sur eux et ils l'avaient toujours avec eux. Donc, ils se sentaient protégés avec ça. Et puis, tu vois, t'avais fait un petit peu de sous et... Non, il n'y a aucune info. On n'a pas de retour sur est-ce que ce genre de choses fonctionnait. J'ai un petit peu des doutes, mais... Peut-être que ça avait un effet placebo sur les gens. Alors ce serait plus un yokai, sachant que dans la définition de yokai, généralement c'est une bête fantastique qui a des pouvoirs qui sont un petit peu incompréhensibles pour l'homme. Les yokai, c'est une très très grande famille qui regroupe énormément d'éléments. Donc on pourrait plus dire que c'est un yokai. Mais ça fait quand même partie de la famille des yokai qui sont des bêtes prophétiques, c'est-à-dire des bêtes qui venaient annoncer des nouvelles, généralement des épidémies. Et donc il y en avait plusieurs, mais c'est un truc qui a beaucoup eu lieu dans la période Edo. On recense à peu près une trentaine de bêtes différentes qui sont apparues un petit peu partout dans le pays pour annoncer des prophéties, généralement en lien avec la santé ou les récoltes. De toutes les bêtes prophétiques, c'était vraiment pas la plus connue. Il y en avait des carrément plus populaires qu'elle. On avait beaucoup plus de peintures, on avait beaucoup plus de documents écrits, on avait beaucoup plus de représentations qui dataient de la même époque qu'elle, de l'époque Edo. Le 27 février 2020, il y a un utilisateur de Twitter qui est un artiste qui peint des yokai sur des rouleaux suspendus. Il a mis un tweet en disant « Il y a une certaine épidémie qui commence à se propager très rapidement et voilà, on a ce yokai qui s'appelle Amabilié. S'il y a une épidémie, dessinez mon image et montrez-la aux gens. » Et à partir de là, l'université de Kyoto a ressorti de ses archives le dessin original de l'Amabilié en disant oui, c'est vrai, donc n'hésitez pas à faire des dessins. Et suite à ça, il y a les hashtags Amabilié ou Amabilié Challenge. Et il y a même des grands mangaka qui aussi ont fait le challenge et ça a fini par se répandre à l'international et c'est devenu l'énorme succès qu'on connaît maintenant. Effectivement, il y a plusieurs bêtes prophétiques, mais les bêtes prophétiques, ça reste quand même des animaux un petit peu spéciaux. Pour te donner un exemple, t'as le kudan, qui est beaucoup plus connu, c'est un veau à tête humaine. T'as le akutaku, c'est une vache avec un visage de vieillard et qui a un autre visage sur le flanc avec 3 yeux. Donc finalement, quand tu réfléchis, l'Amabilié, c'est la plus mignonne. Et en plus, elle parlait vraiment à de nombreuses personnes. Déjà, elle a un peu un look de sirène européenne. C'est vraiment une image qui parle à tout le monde, aussi bien en Asie qu'en Occident. C'est plutôt positif. En plus, depuis la petite sirène d'Andersen et celle de Disney, il y a eu un espèce de croisement magnifique des chemins qui a fait que c'est elle qui est sortie en premier et en plus elle était plutôt mignonne. En plus elle était toute simple, donc c'était facile à reproduire. C'est pour ça que elle a fonctionné et pas les autres vaches moches.